Ça fait 2 saisons maintenant qu'elle est fonctionnelle. En fait, en 2001, quand j'étais président du club, on avait commencé à discuter avec la mairie à l'époque pour éventuellement un jour avoir une salle spécifique. Bon, ça, bien sûr, au début, c'était des paroles un peu en l'air, mais le club commençait à prendre de l'essor, on a commencé à monter en termes de licenciés. Le plus haut qu'on a atteint, c'était 459 licenciés avec les scolaires. Et à un moment donné, on avait plein d'équipes. Et puis, je me suis rapproché de l'adjoint au sport de l'époque, qui était Patrick Ivy, et qui s'intéressait vraiment à tous les sports et qui a dit bah, écoute, il te faudrait quoi, machin. Et à l'époque, j'étais déjà impliqué au sein de la Ligue, donc avec Bernard Simonin qui était président à l'époque, c'était aussi la mouvance de créer des salles spécifiques un peu partout. Et en Alsace, on n'en avait pas beaucoup, on était vraiment en retard sur ça. Et à un moment donné, avec Patrick Ivy, l'adjoint, lui, dans l'idée, c'était de créer vraiment pas seulement une petite salle spé, quelque chose de vraiment, vraiment grand. Puisqu'ici, il y a d'autres salles. Hein. Il y a une salle de basket, une salle de hand, une salle de danse, un mur d'escalade, il y a l'escrime. C'est vraiment un gros complexe. Et donc, moi, j'ai dit, ça serait bien, mais si vous faites une salle spécifique de stand-up, faites-en une grande. Ici, c'est une salle spécifique de 12 aires de jeu de niveau national. Et moi, là-dedans, j'ai dit, OK, mais faites un truc, il faut vraiment faire quelque chose. Et l'idée qu'on avait avec Bernard aussi, c'était de mettre le pôle espoir qui était à Haguenau, puisque là-bas, c'était une petite salle. Et là, ça aurait été une salle pour le club, pour le pôle. Et il y avait des bureaux de ligue qui étaient prévus et les bureaux du club. C'était le premier projet. Alors, la chance qu'il y avait, c'est qu'avec l'adjoint de l'époque, on était vraiment impliqués, pas seulement le tennis de table, mais les associations étaient impliquées dans le projet. Moi, j'ai fait deux parties de l'histoire depuis le début avec les premiers programmistes sur les premiers esquisses où j'ai déjà mis des vétos sur des choses parce qu'ils voulaient nous mettre des fenêtres partout dans la salle spécifique. J'ai dit, attendez, on fait du tennis de table, on va arrêter. Aujourd'hui, vous avez 400 places assises aussi, donc ça nous sert pour toutes nos équipes de nationales et de régionales le week-end. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais il a aussi fallu vraiment que les élus jouent le jeu et ça a continué. Et puis voilà, aujourd'hui, on a la chance. Cette année, ça n'a pas pu avoir lieu, mais l'année dernière, on a fait la première édition des EMC dans cet écrin-là. Avant, elle était toujours au gymnase des Malteries, ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent les Malteries, qui l'ont vécu par les Euromilchamps, la taille du complexe sportif ici, c'est 2,5 fois la taille des gymnases des Malteries. Voilà. Il y a toujours l'aspect sportif parce qu'on a la chance d'avoir une petite Charlotte Lutz au sein du club qui est une petite pépite. Donc l'ambition du club est annoncée, c'est de remonter en pro dames avec les jeunes, donc avec la petite Charlotte Lutz. Et il y a aussi Claire Picard, il y en a d'autres. On a une petite Léa Mini qui est juste en dessous, mais voilà, c'est l'idée du club. Côté de ça, c'est le développement parce qu'on est dans un petit quartier ici où il y a plein, on n'est pas loin du centre de Chilique, avec le tram, on est à 2 minutes du centre de Strasbourg. On peut drainer du monde en termes de développement sur les jeunes. Donc, il y a aussi tout ce volet-là, ce que j'avais déjà cité avant, c'est qu'on va aussi essayer de faire plein de choses pour les tout petits, pour le baby ping, on en fait toujours. Voilà, c'est de remplir cette salle du maximum possible. Mais en sachant que là, sur les créneaux déjà des entraînements du soir, c'est assez complet. Il n'y a qu'un stable en configuration d'entraînement pour avoir de bonnes conditions de jeu. Elles sont toujours pleines. Donc ce club, moi j'y suis depuis 1984, quand c'était on va dire, il n'y a pas de petit ou gros club, on le dit toujours, mais on était une vingtaine de licenciés dans une petite salle. Et j'ai connu les premières montées au niveau régional et tout ça. Et mon prédécesseur Thomas William à l'époque, qui était 25 ans président, son club c'était sa vie, c'était sa passion, il s'occupait des jeunes. Il a appris avec ce qu'il savait, voilà. Et malheureusement, j'aurais dû reprendre le club à ce moment-là, mais ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. Et en 2001, son fils m'appelle, il décède brutalement d'un arrêt cardiaque sur le lieu de son travail. Et son fils m'appelle en me disant, écoute Michel, il y a le tournoi interne, il faut que tu le fasses, ça lui tenait à cœur. Je dis, mais attends, je ne peux pas faire ça, c'est compliqué à cette période-là. Donc on l'a quand même fait, et puis tout le monde est venu me voir, puisque j'étais très impliqué, en disant, Michel, tu dois reprendre le club, tu dois reprendre le club. Ce que j'ai donc fait, puisque la même année, j'ai la chance d'être la première fois papa, je construis, je lance mon entreprise, donc je ne vous dis pas, à ce moment-là, j'ai un petit peu toutes les casquettes et le président de club. Mais rapidement, j'ai voulu, avec l'aide de certains amis, Raymond Fullenwart pour ne pas citer, Claude Dubrecht et d'autres, et Frédéric Amert, on a décidé de créer un comité, de structurer, avec ce qu'on voulait toujours, c'était les jeunes, les jeunes, les jeunes. À cette époque-là, on a vraiment eu la chance aussi, on a eu la famille Haussalter, donc les 3 enfants champions de France, Solène Haussalter, gagnante des Euromilchamps en 2008. Et en fait, on a monté le club, voilà, pour passer à 459 licenciés au plus haut qu'on était. Et on avait, je ne sais plus combien d'équipes, à un moment donné, on avait entre 12 ou 14 équipes. On n'avait pas encore totalement développé les féminines.
Mais il y avait l'ambiance, la convivialité, et puis on est monté rapidement en National 3 en garçon, ça a été toute une aventure aussi. Et toujours en gardant ça, on avait Florian Salter à l'époque qui était champion de France minime, on l'a emmené en National 3. J'avais dit à ses parents à l'époque, si on ne peut pas l'emmener plus haut, il faut qu'il parte. Bon, pour Florian, ça a suffi. Après, on a développé les filles avec Solène, les sœurs Curté, plein d'autres personnes comme ça. Et en fait, mais c'était toujours dans le même état d'esprit. Et on a développé en parallèle après les filles, et puis les filles qui sont montées... alors après, j'étais plus président, mais je compte pro B-Dame. Et les garçons qui sont montés au plus haut N2. On a formé Joey Seyfried, qui encore aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs français. Voilà, il y avait tout ça et ça a été fait dans la bonne ambiance. Et moi, j'ai rendu les clés de ce club en bonne santé en 2010. J'ai pris le club avec 20 000 euros de budget, je l'ai rendu avec 135 000 euros de budget. On va certainement rajouter, je pense, après ce flyer, un petit truc sur la partie Covid, en marquant, voilà, on accueille en respectant les gestes barrières, ce genre de choses. Oui, mais nous, chaque année, de toute façon, on réfléchit à un nouveau flyer ou pour attirer les jeunes, pour attirer le nouveau public, notre site internet, ce genre de choses qui est en phase d'être fait. Mais oui, après, je ne pense pas qu'elle se prépare plus. Après, je pense que c'est juste... on va utiliser les mêmes moyens qu'on avait avant, on ne peut pas faire plus de toute façon. Après, c'est espérer que les gens reviennent dans les salles. Mais moi, je pense que ça va être aussi un grand, grand boulot du gouvernement et des médias nationaux. Et peut-être de la fédération aussi. Et comme les ligues et les instances. C'est là où, si on revient à la discussion d'avant, c'est là où le club est seul. Et là, les rôles des institutions sont importants. Pour que les clubs puissent accueillir des gens. C'est là où les instances peuvent donner des flyers ou donner des choses, ou que ce soit en lien avec forcément la Covid. Je veux dire, c'est là où il y a un rôle de solidarité, de mutualisation. Je dis solidarité, pourquoi ne pas laisser les clubs tout seuls peut-être. Moi, je pense que la fédération, elle a fait, pour moi, pour la gestion de crise, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Je veux dire, je me souviens très bien, c'est moi qui, au niveau de la Ligue, justement, parce que je suis encore vice-président de la Ligue du Grand Est, j'avais appelé Vincent Blanchard juste avant le Tour de Critérium, parce que ma fille devait aller jouer à Nevers, et j'ai dit, Vincent, je pense qu'il faudrait annuler le Tour. Et ça s'est fait en même pas 24 heures, puisque j'ai mis Christian Palierne dans la boucle en disant ça serait bien d'annuler, parce que là, ça sent... et je pense qu'on a été parmi les premiers. On a annulé le Tour de N1, malgré que ça a pu râler, mais je pense que c'était nécessaire. Et ça n'a fait que, heureusement, mettre peut-être le public pongiste un peu en sécurité en avance que d'autres. Et ça a été bien géré. Je pense qu'après, la Fédé a bien communiqué sur tout ça. On a reçu des mails, moi en tant que même licencié et joueur. Je pense qu'on a bien été informé de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, d'envoyer des kits de rentrée pour encore maintenir le lien, ouais, moi je pense que c'est très bien tout ça. Je pense que c'est super important. C'est là où je reviens sur l'interview d'avant, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait la Ligue qui fait ce qu'elle a envie, le département, la Fédé. C'est un lien complet, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est hyper important. Et aujourd'hui, en bas, à la base, ceux qui vont souffrir les premiers, c'est les clubs. En fait, je pense que la problématique qui se retrouve à la fédération, c'est ce que moi, d'ailleurs, avant que j'y rentre, je disais toujours, ah, là-haut, dans la tour d'ivoire, ils ne bougeront jamais. En fait, c'est faux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que, ben voilà, les gens que peut-être, à part qui me connaissent ici sur le côté départemental, local ou régional, savent qui je suis. Mais ici, il y a des licenciés, ils ne savent pas que je suis élu à la Fédé, par exemple. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Et c'est là où je reviens, où il faut qu'on se rapproche des gens par le biais, non pas faire de l'ombre aux instances décentralisées, mais la Fédé, il faut s'accompagner de la Ligue ou du département. On doit effectivement, j'ai assez dit d'ailleurs à Christian, et je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts sur ce mandat, et je pense que même nous tous, la nouvelle équipe, on a fait ces efforts-là d'être dans les salles et de discuter avec les gens. Quand moi, je suis allé à Béthune l'année dernière, j'ai discuté avec les clubs de pro, j'ai discuté avec tout le monde, j'ai discuté avec un certain monsieur De Santillan qui avait des soucis par rapport à la taille des aires de jeu, mais j'ai discuté naturellement, j'ai été honnête avec lui, ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire, mais en tout cas on l'entend, et je veux dire, moi en tout cas je ne fais pas partie, je pense, des élus qui font des promesses sans essayer de les tenir, sinon je m'engage dans rien. Et je pense qu'aujourd'hui, le programme d'ailleurs de Christian sur ça, et va être, j'en fais partie, mais on a été assez clair, je pense toute l'équipe, de dire ne mettons pas des projets qu'on ne peut pas tenir. Et je pense que c'est comme un match de ping-pong, il se gagne point après point. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de construire une fédération point après point, et doucement en mettant à chaque fois les jalons. Je répète, on a structuré
pris un cadre professionnel pour diriger la Fédé, compétent, Paul Decaire, ainsi de suite. Il y a Franck Saunier qui s'occupe très bien et il y a l'aspect financier qu'on a remis à fleur parce qu'après, il faut de l'argent pour pouvoir faire des actions parce que c'est aussi ça. Je veux dire, si on veut aider les clubs, ce n'est pas que les clubs ou le licencié doit payer, sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve de l'argent, des ressources. Ce qu'on a déjà su faire et ce qu'on a surtout su faire, c'est aussi, je vais peut-être donner une petite anecdote encore, les nouveaux élus fédéraux comme moi, bénévoles, ou Kevin, ou toi, Eric, ou d'autres, nous, c'est peut-être un petit pic à une certaine génération, mais nous, on ne fait pas 50 réunions par an à Paris. Je pense qu'il faut que vous alliez voir les comptes de la Fédé pour voir à combien les économies budgétaires en termes de réunions et de frais de déplacement ont été. Et ils sont énormes d'après ce que Kevin m'a dit il n'y a pas si longtemps. Ça ne veut pas dire que… Mais aujourd'hui, on l'a vu, moi j'ai insisté depuis longtemps à faire des réunions en visio. Maintenant, par le biais de la Covid, ben, on a été confronté, on a dû le faire. On voit très bien que ça fonctionne. Et il faut garder le présentiel, il faut plein d'autres choses. Mais je vais donner une autre anecdote. Quand j'en ai parlé à mon président de ligue, Pierre Blanchard à l'époque, j'ai dit je veux des réunions en visio, on ne faut pas tout le temps aller à la ligue. On m'a répondu oui, mais tu sais, c'est mieux. Voilà. Je pense qu'il y a un choc générationnel. Ah si, en tout cas quand on commence à avoir des activités de dirigeance, si. Pour moi, c'est obligatoire. Mais il ne faut pas qu'on perde. Je vais prendre une phrase qu'un ami à moi qui est dans la lutte m'a dit, il ne faut pas scier la branche qui t'a fait vivre. Et la branche qui nous fait vivre, c'est notre passion, c'est le tennis de table et au début, notre sport et la pratique de notre sport. Et j'ai assez critiqué certains dirigeants à l'époque qui n'en pratiquent plus, qui n'en font plus. Moi, j'avoue, je joue beaucoup moins, ça, je le reconnais. Mais c'est rester impliqué. Voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste, nous, que dans nos instances. Quand je vais à la Fédé, j'ai une réflexion globale et générale pour l'ensemble de la fédération. Quand je reviens ici, j'ai une réflexion qui est locale. Alors, c'est arrivé très tardivement quand même. Hein. Et encore, je crois que c'était très, très tardivement. Mais non, ce n'était pas ça qui était compliqué. C'est que, pour exemple, l'aînée, Luana, elle jouait bien et tout, mais elle a le caractère de son père de ce côté-là. Et lors des compétitions, elle voulait toujours que la coach. Et moi, je lui disais tout, mais après, quand elle ne fait pas ce qu'on vous lui dites, c'est compliqué des fois. Et après, ça terminait en engueulade, donc c'était toujours compliqué. La deuxième, c'est différent. Elle n'aime pas que je la coach. Je pense qu'elle a un petit peu plus de, entre guillemets, on va pas laisser ça là. Enfin, ils ont deux aspects différents. C'est l'aspect plus personnel, familial. Mais du coup, c'était compliqué. Et moi, entre eux, et je suivais encore les équipes du club. Donc, je suivais des fois mes filles avec l'équipe et mes filles en individuel. Donc moi, après, quand je venais ici taper la balle, c'était avec les copains. Donc là, je rejoue au niveau départemental pour donner un coup de main, mais avec une équipe de copains. Et clairement, nous, ce qui nous importe, c'est jouer le match. Et après, il faut qu'on aille manger un morceau. Merci, ça, c'est le plus important. Merci.